Bon Badzer, on va quand même te présenter pour ceux qui te découvrent à l'instant même. Tu es créateur de contenu, tu t'es fait connaître pour tes vidéos de divertissement et d'humour. Et parmi les formats récurrents qu'on peut retrouver donc sur tes réseaux, il y a Timéo. On va s'écouter un petit extrait. Oh, je pars à l'école, à soir. Attends, mais tu vas pas y aller comme ça? Bah, si, pourquoi? Mais tu vas avoir froid, tiens, mais ça. Bon, c'est bon? Est-ce que maintenant je peux y aller? Pas encore, tiens, mais ça, et 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 ça. Alors justement aujourd'hui tu viens nous présenter ta première BD qui reprend ce personnage de Timéo. C'est un jeune garçon donc adolescent. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le personnage et il y a quoi de toi dedans? Alors exactement, ouais, comme t'as dit, c'est un petit jeune, le stéréotype un peu du mec qui se la coule douce, pas très bon à l'école, avec bon, une famille un peu déjantée. Il y a un aspect très cartoon que je voulais retranscrire dans qui existe dans les vidéos, où souvent la mère te sort un lance-roquette par exemple pour tirer sur Timéo, et je voulais le retranscrire à fond dans la bande dessinée, donc c'est vraiment très déjanté. C'est pour ça aussi le choix des dessins a été choisi en ce sens. On a voulu bosser avec un illustrateur qui a un aspect très cartoon, on voulait pas un truc réaliste, on voulait que, dès la première page d'ailleurs, il y a la mère dans un tank. Donc voilà, donc c'est vraiment ultra cartoon, des vannes à chaque page, un fil rouge quand même, une véritable histoire, un personnage qui se développe, c'est pas la même situation au début et à la fin. D'ailleurs à la fin il y a un cliffhanger de ouf, attention, ta Marvel. Donc ouais, ça reprend vraiment l'esprit des sketchs. On voulait quand même que ce soit une extension de l'univers, que les gens retrouvent un peu ce qu'ils voient dans les vidéos en bande dessinée, mais encore mieux avec une histoire, un scénario. Et Timéo, c'est un peu le jeune Badzer ou vraiment c'est un personnage de composition, rien à voir avec toi? Oh, c'est un peu inspiré, il y a quelques... En vrai je pense, c'est vraiment, comme j'ai dit, le stéréotype du jeune un peu turbulent, pas très bon à l'école, etc. Je pense que ça s'inspire un peu de pas mal de choses. Bon, alors ma mère ne sortait pas de lance-roquette pour me tirer dessus, mais bon, pour le travail à l'école peut-être un peu plus. Et vraiment très très fier. J'ai bossé dessus pendant plusieurs mois. Je bossais vraiment parce que les gens me demandent souvent à quel Alors parce que point... je vois, attends, c'est écrit scénario Badzer, mais donc dessin Baba. C'est ça. Alors j'ai pas dessiné, sinon ça aurait été terrible. Mais pour le coup, j'ai bossé vraiment sur tout le scénario. C'était un gros travail parce que les gens me demandent souvent dans quelle mesure j'ai bossé dedans. Est-ce que du coup je supervisais juste le projet ou est-ce que je me suis impliqué? Et vraiment j'écrivais du coup chaque case, je faisais même des petits croquis pour l'illustrateur pour qu'il comprenne ce que j'avais en tête, etc. Donc vraiment la BD c'est vraiment 100% du Badzer, 100% des vidéos, 100% du Timéo. Donc vraiment très très content, très très fier du résultat. Et j'espère que ça plaira aux gens parce que vraiment ils vont retrouver tout ton univers, ouais. Comment t'as bossé du coup avec cet illustrateur Baba? Genre, est-ce que tu lui as donné un peu les styles que t'aimais bien? Tu lui as dit un peu à quoi ça devait ressembler? Ou c'est plutôt lui, il a regardé les sketchs et puis ce que t'avais écrit et il s'est un peu inspiré en fonction de ça? Alors c'est un peu des deux, comme je disais, lui il connaissait déjà un peu l'univers, je l'avais un peu briefé en mode je veux qu'on y aille à fond dans le cartoon, tu vois, il n'y a pas de limite. Si jamais à un moment il doit y avoir une explosion, un tank, j'en sais rien, on le fout quoi, on s'en fout. On se donne nos limites. Il fallait des explosions et des tanks, j'ai l'impression. Ah non mais moi je voulais un aspect vraiment très très cartoon et je trouvais ça trop kiffant. Et en plus oui, du coup il connaissait un peu déjà l'univers, donc ça aidait pas mal. Et comme je disais, après je mettais aussi des illustrations à chaque fois pour l'aiguiller un peu dans la DA de chaque case, ce que j'avais en tête, retranscrire au mieux tout l'univeur pour que les gens s'y retrouvent facilement quoi. Moi, je trouve visuellement ça ressemble un peu à Titeuf ou à l'éprof, des BD comme ça. C'est un peu l'inspiré aussi. Ouais, c'est un peu l'inspiré aussi, complètement. Ouais, il y a du Titeuf, du Kid Paddle, enfin c'est vraiment tout ce que je lisais quand j'étais gosse et que c'est un peu un kiff que je me fais aussi, tu vois, je me fais aussi plaisir. J'ai envie de retranscrire un peu tous ces dessins là que je lisais quand j'étais petit dans ma BD à moi quoi. Tu reprends du coup un petit peu les sketchs que tu as fait sur YouTube. Est-ce qu'il y en a un que tu as fait et en fait c'était impossible de le coucher sur le papier? Un truc que tu voulais vraiment raconter et en fait tu t'es dit ouais non là je vais pas réussir à le raconter en BD ce truc là. Bah il y a pas mal de vannes comme ça, je te ressors à chaque fois le tank, mais par exemple tu vois le tank c'est un truc que à chaque fois je voulais aller plus loin dans la mer. Tu l'as pas fait sur YouTube, j'imagine, il y a pas de tank dans une vidéo. Ouais c'est ça. Bah, à chaque fois j'essaie d'aller plus loin dans comment la mer casse la gueule au fils. Il y a un moment où elle lui met une gifle, la terre se fend en deux, tu vois par exemple, donc voilà ça va, je trouvais une image de terre qui se fend en deux. Pour le tank j'ai pas encore trouvé comment vraiment on fout de la mer dans un tank dans une vidéo. Donc la BD. Ouais. Donc la BD est un bon prétexte pour mettre un tank. Donc la BD.
La vidéo, c'est un truc, et les réseaux sociaux, c'est un truc un peu abstrait. Des fois, on se rend pas forcément compte de qui regarde. Est-ce que le but de la BD, c'est aussi de proposer quelque chose de concret aux abonnés, aux gens qui te suivent? Est-ce que tu avais un peu ça dans l'idée? Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai déjà sorti des produits dérivés, on va dire. J'ai déjà sorti un agenda, j'ai déjà sorti un jeu de société. Mais à chaque fois, je veux quand même que ce soit pertinent pour ma communauté, qui retrouve mon univers et que ce soit pas juste un produit lancé comme ça pour faire du bif. C'est pas le projet du tout. Par exemple, Timéo, c'est 100% mon univers. Pour le coup, l'agenda Zer, pareil, je voulais qu'il y ait des vannes à chaque fois. Le jeu de société, pareil, ça reprenait en vrai un de mes sketchs qui était l'ange ou le démon. D'ailleurs, j'ai mis un big up aussi à un de mes sketchs, du coup, l'ange et le démon, qui sont dans la BD aussi Timéo. Bon, c'est plus un clin d'œil, c'est pas des gros personnages, mais ils y sont. Ils sont même sur la couverture d'ailleurs. Donc voilà, donc à chaque fois, j'essaie de faire quand même quelque chose de pertinent pour que les gens, quand ils achètent, ils retrouvent tout l'univers et ils soient pas perdus dans le produit, quoi. Zer, tu es venu nous présenter ta nouvelle BD qui s'appelle Timéo. Alors on le rappelle, tu es créateur de contenu, tu es suivi par près de 7 millions de personnes sur TikTok. Et c'est donc Timéo, c'est un personnage récurrent qu'on retrouve sur tes réseaux, tout comme le format d'ailleurs au paradis, que tu fais souvent, avec lesquels beaucoup de gens t'ont découvert. Et d'ailleurs, tu as fait un épisode avec les profs et tu t'es penché notamment sur le cas des profs de français. On écoute un petit extrait. Salut. Bon bah toi visiblement t'as été sympa sur Terre, donc c'est le paradoxe. Oh mais c'est merveilleux. Ouais, et comme cadeau de bienvenue, je t'offre le nuage de ton choix. Alors choisis bien celui que tu veux. Ah celui-là? Ah bah désolé mais celui-là il est déjà pris, hein, c'est le nuage à Maurice. 2. 3. Non, je veux dire c'est le nuage de Maurice, pas à Maurice. Oui bah 1000 excuses si mon français n'est pas parfait, on s'en bat un peu les couilles en fait. 1000 excuses, pas 1000 excuses. Y a pas de SMI donc y a pas de liaison. Les fautes que tout le monde fait, vraiment. Alors avant de te lancer sur les réseaux, est-ce que tu avais un petit goût pour la comédie? Parce que oui, attends, c'est beaucoup d'acting dans tes vidéos en vrai. Ouais, exactement. Ouais, moi j'ai toujours été passionné de vidéos et depuis tout petit. En vrai, je suis un peu le stéréotype YouTubos qui, quand il était petit, prenait la caméra des darons pour se filmer. C'est vraiment ça, vraiment, je touchais un peu à tout. J'étais un peu passionné par tout ce qui était dans la création, donc c'est des sketchs, des playbacks, du stop motion, vraiment je m'essayais un peu à tout. Et je faisais des sketchs avec mes copains, avec la caméra, vraiment la petite caméra des darons, tu sais, la caméra de vacances là. Bah voilà, je prenais ça et je faisais des sketchs. Et à l'époque, au début, vas-y, on dirait j'ai 40 piges, mais sur YouTube, c'était compliqué quand tu postais une vidéo, personne ne la voyait en fait. Il n'y avait pas encore ce système de shorts, etc. Tu postes, des gens que tu connais pas vont la voir, etc. C'est vraiment que des abonnements. Et du coup, quand TikTok est sorti, j'ai trouvé, justement, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est génial. Tu vas poster une vidéo, des gens que tu connais pas vont la voir, mais c'est révolutionnaire. En fait, oui, c'était vraiment révolutionnaire pour le coup. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à poster mes premières vidéos sur Internet. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à être connu. Mais pour en revenir à ce côté comédie, il y a des fois un côté un peu schizophrène parce que du coup tu joues vraiment tous les personnages. Est-ce que tu aurais envie de jouer avec d'autres personnes? Est-ce que tu t'es déjà dit, il faudrait que j'écrive des vidéos et que j'invite d'autres créateurs ou peut-être des amis à toi, je sais pas, mais en tout cas introduire d'autres personnages où t'aimes bien ce côté je me déguise et je fais plein de choses, tu vois? Ouais, un peu des deux. C'est vrai que par exemple tout à l'heure il est passé ma musique, c'est un clip prof contre élève où dans lequel du coup c'est pour le résumer, c'est un élève qui va clasher tous les profs de chaque matière. Et du coup, j'incarne tous les profs, j'incarne l'élève. Et du coup, les top commentaires, c'était putain, mais le mec se clash 15 fois dans une musique, quoi. Et c'est un peu ça. Moi, je kiffe de fou. Après, effectivement, je pense, je vais tendre aussi. Si vraiment il y a un incarnant qui incarne un vrai personnage, par exemple, on avait fait, pour rester dans la musique, on avait fait un clip clash avec Morgane, qui était une rappeuse qui est pas mal connue sur les réseaux. Du coup, je pense qu'on va refaire une musique prochainement dans laquelle elle incarnera un vrai personnage. Et là, du coup, ce sera. Si c'est juste un passage de 15 secondes, c'est pas pertinent de faire intervenir quelqu'un. Si c'est un vrai personnage incarnant qui va prendre la moitié de la musique, là, ouais, on va faire venir une vraie personne. Et au paradis, donc l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un des premiers avec lesquels le public t'a découvert. Quand tes vidéos elles ont commencé vraiment à exploser, toi comment t'as réagi? Est-ce que t'étais juste en mode joyeux ou t'étais plus en mode bon bah c'est le plan, tout se passe comme prévu, let's go quoi? En fait ça allait tellement vite. J'avais commencé comme je disais, en fait j'avais fini mes études, du coup j'étais un peu sur TikTok déjà. Je me suis dit ok vas-y je me lance sur TikTok à fond. Et au bout de quelques mois, confinement. Et là, mais en fait, c'est un truc qui n'a jamais été vu sur Internet. Et moi, j'ai ça au bout de 3 mois de carrière, tu vois. Je viens de me lancer
Et en fait, c'est fou furieux ce qui s'est passé parce que tout le monde était sur Internet constamment toute la journée. C'est un truc qu'on n'a jamais vu dans le monde. Ouais. Et j'ai bouffé ça au bout de 3 mois, donc c'était vraiment l'explosion de malade mental. Donc oui, moi j'étais comme un fou tous les jours. Quoi. Mais parce qu'il faut expliquer quelque chose d'important, c'est qu'il y a les pionniers de YouTube et toi, tu as été un pionnier de TikTok. C'est-à-dire que tu as proposé quelque chose qui était totalement différent. Parce qu'à cette époque, TikTok, c'était une application où on réinterprétait les chansons. En vrai, on dansait, on faisait des chorés. Et toi, tu es arrivé avec un format très divertissement. Et je me souviens, parce que quand j'avais rencontré les équipes de TikTok, ils te présentaient à chaque fois comme modèle en disant voilà ce qu'on peut faire de différent, qui est plus sur le divertissement. Non, mais c'est réel. Et parce que c'était quelque chose qui était très travaillé et que personne ne faisait. Donc c'est quelque chose qui t'a aidé aussi à te faire connaître sur la plateforme, j'imagine. Comment t'as vu le potentiel en fait à ce moment-là? Alors oui, comme tu disais au début, c'était pas mal de lip sync, comme on disait, du doublage en gros de musique. Et moi j'étais pas trop là-dedans, les chorés, les lip sync et tout. Je sais pas danser, je sais pas chanter, horrible. Donc moi j'étais plutôt dans les sketchs. J'ai toujours été dans la comédie, j'ai toujours été dans le divertissement. Et les sketchs, comme je disais, quand j'étais petit, j'en faisais un peu, donc là, j'ai voulu en refaire et je voyais que ça marchait. J'avais trouvé ce format-là au Paradis, dont on parlait tout à l'heure, et ça plaisait de fou. Moi, ça me plaisait de fou. Et en fait, ça, quand t'as trouvé l'équilibre entre ça plaît aux gens et ça me plaît moi, franchement, c'est banger de fou, quoi. Tu continues, tu vas creuser là-dedans, quoi. Et aujourd'hui, tu penses que c'est encore possible de percer sur TikTok ? Alors, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Avant, il n'y avait pas grand monde qui faisait du contenu. Beaucoup de gens regardaient, pas beaucoup de gens en faisaient. Donc en vrai, tu postais, le temps de visionnage était centré sur toi. Là maintenant, il y a tellement de gens que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faut avoir une approche un peu différente. Je pense qu'il faut être différenciant. Je pense là, pour le coup, si tu fais comme tout le monde, ça va être compliqué de creuser ton trou. Donc je pense qu'il faut trouver un petit angle, faut un peu réfléchir quoi, sa stratégie si tu veux percer sur TikTok. On est toujours avec Badzer, créateur de contenu. Tu es venu nous présenter ta première BD qui s'appelle donc Timéo. On le disait, donc Timéo, c'est un des personnages que tu joues dans tes vidéos sur les réseaux depuis le début donc, de ta chaîne. Alors tu le disais aussi tout à l'heure, tu avais sorti un agenda, un jeu de société. Il y a de plus en plus de créateurs qui proposent ce type de projet, des extensions de leur univers. Alors la BD, j'ai l'impression qu'il y a une vraie hype autour de la BD. On en voit absolument partout, il y a des journalistes qui s'y mettent, des philosophes, des économistes. C'était le meilleur support pour retranscrire ton univers. Comment t'as choisi ça? Alors pour le coup, c'est vraiment le meilleur support pour retranscrire l'univers, je pense, parce que vraiment les sketchs, en vrai, c'est un sketch de 30 secondes, en vrai, c'est une planche de BD, tu vois. C'est vraiment le sketch, le début, la chute, une vanne. Après, j'ai essayé de faire Déjà, la BD, ça fait longtemps que je veux la faire parce que, comme je viens de le dire, c'est vraiment le support le plus pertinent pour les sketchs, je trouve. C'est aussi le plus parlant pour ma communauté. Comme je disais il y a 5 minutes, c'était que je réfléchis toujours à la cohérence de l'univers, de la communauté, de ce que je vais proposer à la commu, histoire de ne pas faire un truc trop séparé, trop loin de moi, quoi. Et donc, Timéo, vraiment, là, je suis extrêmement fier parce que c'est vraiment, c'est tous mes sketchs. C'est des vannes et en plus on a vraiment fait une histoire et on est très content de l'histoire. Bon du coup comme le dit dans le titre Garo Crush, il y a une histoire un peu d'amour, il y a une histoire un peu de crush. Voilà, il y arrive quelques bricoles au Timéo, je vais pas spoil, je vous laisse découvrir ça. Même la fin appelle à un tome 2 donc peut-être on s'est laissé une porte. Suite, on s'est laissé une petite porte ouverte, on verra ce que ça donne. Donc je vous laisse lire ça, découvrir toute l'histoire et me dire ce que vous en avez pensé surtout. Forcément, dans cette BD et même dans ta création de contenu, il y a un côté artiste qui est hyper fort, mais le succès, il dépend aussi beaucoup des vues, des abonnés, de ce qu'ils vont kiffer. Comment toi, tu essayes de trouver le juste milieu entre ce qui va marcher selon toi et ce que tu as envie de faire? Est-ce que des fois, il y a une différence? Comment tu tranches ça? Alors déjà, moi, j'essaye de faire de base que ce que j'ai envie de faire, et après, dans tout ce que j'ai eu envie de faire et que j'ai fait, je garde ce qui a plu aux gens. Donc je travaille par écrémage. D'abord je vais faire des concepts YouTube, TikTok, des sons, etc. Si ça plaît, je garde. Si jamais ça plaît pas, j'enlève. Et tant pis, il y a d'autres choses qui me plaisent et qui plaisent aussi aux gens. Et c'est ça que je vais garder, quoi. Et comment tu détermines ce qui plaît pas? Enfin, c'est quoi? C'est un seuil de vues? C'est des commentaires? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, c'est l'engouement. Parce que je pense que si tu fais un truc qui te plaît à toi mais qui plaît pas aux gens, ou qui plaît aux gens mais qui te plaît pas à toi, si tu pars dans une de ces deux directions, ça va pas. Il y a un moment où tu vas péter un câble.
ça va marcher. Toi, j'ai l'impression que tu as vraiment cette science aussi des données, des vues, etc. Tu vois, la semaine dernière, on était avec Hugo tout seul et avec ça clique un peu des créateurs des débuts de YouTube, tu vois, les Cyprien, les Kemar, eux, ils débarquaient dans le game. Ils n'avaient pas encore de notion de ce qui peut marcher, comment ça fonctionne, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible pour un créateur de réussir sans avoir cette science un peu de l'analyse de la donnée, des vues, etc. Est-ce qu'on peut encore être un peu je m'en foutiste par rapport à ça ou pas? Il y a plusieurs teams, en vrai, il y en a, ils vont percer sans réfléchir. Et il y en a, ils sont dans la stratégie, ils réfléchissent beaucoup. Moi, par exemple, je disais, je suis chez Webedia. Et en vrai, ils mettent pas mal sur la créa, analyser un peu ce qui aurait pu être mieux, est-ce que la miniature a été bien, etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de panels, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Où là, ça devient sérieux. Mais en gros, tout ça pour dire que, en vrai, t'as quand même des leviers. Il y en a beaucoup qui disent, oui, attention, les stats, il faut pas être trop accro aux stats. C'est vrai, mais quand même, si tu veux activer des leviers pour bien réussir, c'est bien de jeter un coup d'œil pour voir justement et analyser ma vidéo a marché mieux que les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que j'ai fait de plus de différent que les autres fois? Donc voilà, t'as quand même des choses à analyser pour mieux t'en sortir que d'autres, par exemple. Donc toi, t'es vraiment dedans, t'arrives à prendre de la distance, mais quand même, tu connais, j'essaie de trouver le juste milieu là aussi, tu vois, parce que comme on disait, en vrai, santé mentale, tout ça, tu vois, genre c'est vraiment accro ça. Dès que tu vas prendre un bid, tu vas prendre un carton et tu vas être dans le bad. C'est pas non plus le but, faut que tu prennes un peu de la distance et du recul, que tu dises ok, c'est que des chiffres. Mais voilà, faut quand même garder un œil et pas être non plus trop en recul par rapport à ça. Faut quand même analyser, garder un œil dessus si tu veux toujours bien performer, te faire kiffer en faisant kiffer les gens et aller loin, quoi. Et toi, on le disait tout à l'heure, ton créneau, c'est vraiment le divertissement. Tu fais des sketchs, tu fais aussi des vidéos tests un peu. Là, récemment, tu as fait par exemple des objets que tu as vus sur TikTok, que tu essayes. Des fois, tu goûtes des bonbons un peu absurdes ou tu achètes des objets du futur. Tout ça, c'est vu par des jeunes, des très jeunes. Est-ce que des fois, tu te poses un peu la question de te dire, est-ce que quelque part, j'encourage pas un peu la consommation ou le divertissement pour le divertissement? Est-ce que tu te poses la question du sens que tu véhicules avec ton contenu? Après je fais toujours attention à ce que le message soit pas dégueulasse. Je veux dire, par exemple, dans les bonbons, en vrai, tu vois la vidéo, tu comprends vite que faut pas en manger trop, parce que déjà c'est très rare que j'apprécie un des bonbons. Je fais pas mal de prévention là-dessus. Je dis je crois que tous les 2 secondes je dis putain, je vais devenir diabétique, je suis à 120 BPM, je suis en pic glycémique, etc. Donc je fais quand même attention au message véhiculé. Après, il faut quand même que ça. Enfin, c'est évident que c'est du divertissement. Sur les bonbons, mais tu sais, par exemple, sur le fait d'acheter plein d'objets sur Amazon ou plein d'objets vus sur TikTok, tu vois, qui vont te servir pour une vidéo, tu vois, par exemple, je pensais plus à ce genre de choses. Ouais, mais pareil, en vrai, c'est des tests. Donc, en vrai, le principe du test, c'est que tu achètes l'objet et après, tu en fais une review dessus. Enfin, bon, après, c'est toujours dit avec humour, évidemment. Je suis pas le scientifique, mais en gros, je vais ensuite dire si c'est bien ou si c'est naze, tu vois. Donc, justement, c'est aussi pour éviter que les gens achètent n'importe quoi. Ouais. En vrai, je trouve que ça sert plus, ça va plus dans le sens de ne consommez pas n'importe quoi, n'achetez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Et voilà, je pense que ça va plus dans ce sens. Et il y a des vidéos ou des concepts que tu t'interdis, des trucs que tu vois par d'autres créateurs et tu te dis ouais non, ça moi je ferai jamais, par exemple. J'ai pas d'exemple à donner là. Oui, très sûrement. En vrai, tous les concepts, tous les créateurs, je pense que tous les créateurs, je donne un tips, mec, tous les créateurs ont une note iPhone dans laquelle ils ont une liste d'idées qui sortiront probablement jamais. Mais parfois, je fais regarder, tu dis ça peut être pas mal, etc. Et il y a des trucs où tu dis ouais, non, en fait, flemme. Donc là, vraiment, j'ai pas d'exemple à donner. Bon, tous les trucs border, tu vois. En fait, comme tu dis, il faut quand même réfléchir au message véhiculé. Si tu sens qu'il y a un mauvais message derrière ou que ça peut être problématique, truc comme ça, tu vas pas le faire, tu vois. Merci Badzer d'être passé nous voir. Merci. On le rappelle, ta BD s'appelle donc Timéo, c'est sorti donc et c'est dispo partout. Merci et puis on va, nous on te suit déjà sur TikTok, mais allez le suivre si c'est pas déjà fait. Merci et passe une belle journée.